Chère communauté GC, bonjour, bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver dans la chronique quantique. Bonjour également à monsieur Robert Parent, Hello, mon Sana. collaborateur de tous les mardis. On est ravis vraiment de t'avoir chaque jour, chaque mardi, c'est vraiment un plaisir. Et on est ravis, chers auditeurs, aussi de vous avoir fidèles au poste dans cette chronique. Je le rappelle, tous les mardis, émission hebdomadaire, tous les mardis à 19h. C'est votre rendez-vous de la chronique quantique avec Robert et moi. Alors, ce qu'on aimerait que vous fassiez, vous connaissez bien les petites habitudes, c'est de nous faire un petit coucou, nous montrer que vous êtes bien là, surtout que vous nous entendez bien, que tout est OK et qu'on peut commencer avec une belle manière. Je commencerai avec le super coucou d'Annie. Coucou ma belle. À très vite sur la chaîne, je l'espère aussi. Et puis, pour les autres, on est déjà une vingtaine de personnes déjà présentes sur cette chronique, sur cette soirée aussi, avec une thématique particulière. Sans plus tarder, un petit post de Christina, notre fidèle Christina. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je te laisse la parole, Robert. Ce soir, on va parler sérieux, comme toujours. Pas trop quand même. Il faut quand même prendre la vie. La vie, c'est un jeu. Hein? La vie, c'est un jeu. Bien dit, tu as bien rebondi. En fait, moi, je te propose, Sana, de répondre à l'auditrice qui il a pris le temps de nous écrire. Elle a pris Tout le à temps fait. de déposer une question. C'est une grande fan. Quand je lis le commentaire qu'elle a envoyé, elle dit qu'elle a écouté l'émission numéro 3. Donc, elle écoute régulièrement, hein, toutes nos émissions. Et elle dit que quand l'émission numéro 3, en passant tout le monde, c'est l'émission du 17 novembre dernier. Le thème, c'était comment décoder cette raison d'être qui nous habite pour vivre la vie qu'on est censé vivre. Et cette auditrice qui nous pose la question, elle dit, je viens d'écouter la conférence Décoder cette raison d'être et ma question est la suivante. La mienne est de quitter mon appartement pour aller à la rencontre des autres pour leur transmettre ma joie de vivre. Mais je suis bloqué avec un appartement plein de malfaçons et un promoteur en face qui stoppe tout avancement. Je suis donc face à un mur, dans l'impossibilité de vendre, donc d'avancer et de réaliser ma raison d'être. Et pourtant, elle dit qu'elle a surmonté la paralysie à l'âge de 30 ans. Elle demande, est-ce qu'il y a une petite clé pour m'aider et pour aider? Car pour moi, le monde actuel rempli de contrôle et tout et n'importe quoi est un parcours jonché de sauts d'obstacles. Donc, elle dit merci pour ton éclairage dans une prochaine entrevue. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir posé la question parce qu'on reçoit plusieurs courriels et celui-là, je pense que c'est bon de répondre avec tout le monde. Je pense que vous allez adorer ou aimer, hein, ces petits trucs-là parce que dans cette question, dans cette mise en situation-là, il y a plusieurs enjeux. On pourra en parler un peu comme un millefeuille, hein? C'est comme s'il y a des couches, dépendamment de l'angle, est-ce qu'on prend avec de la crème, avant, après, on pourrait en parler longtemps, longtemps. Je vous garantis que juste cette mise en situation-là, on pourrait être plusieurs mois à juste se former comme thérapeute, par exemple. OK? On a beaucoup d'éléments. Je pense que ça nous touche beaucoup. Je me demande, je n'ai parlé de ça, hein? Est-ce que vous pensez que la vie, c'est là pour être compliqué? Est-ce que vous pensez que la vie, c'est là, puis on devrait vraiment littéralement avoir des problématiques dans la vie, qu'on devrait être victime de notre vie? Puis à majorité, hein, je pense que vous êtes un peu comme moi, hein? On se dit non, non, la vie, on est censé vivre notre vie, pas la subir. Donc, je vais juste prendre un élément clé. Donc, Sana, si tu peux partager le texte que je te... Oui, bien sûr, Juste tout à une fait. portion en particulier. Je vous demande de juste jeter un œil. Je pourrais en parler de plein d'angles, comme je vous dis, mais je pense que ça va vraiment être intéressant. Alors, veux-tu que je mette en tout le mail ou une partie? Quelle est la Non, partie que tu juste veux? là, je vais te partager juste une D'accord. petite seconde, tout le monde. Désolé, je donne ici back dans le chat privé Oui, cette option-là. Si c'est trop grand, tu peux le mettre en deux parties. d'accord. On va voir tout de suite si c'est trop grand. Donc, Je pense que ça devrait juste coller. je vous invite tout le monde à prendre Ah, un non, ça moment, va pas. juste, je vais le relire avec vous.
J'ai déjà parlé un peu avant, mais en fait, je vais vous préparer à qu'est-ce que je vais vous dire. Je vais voir avec, OK, c'est bon, c'est parfait comme ça pour l'instant, OK? OK. Puis après, euh, juste se préparer à partir de malfaçon, le mais, OK? Après le mais, juste partager tout le reste, OK? À partir de je suis bloqué, fais copier, puis je vais te dire quand on va être prêt à lancer, OK? OK, très bien. Donc, les amis, rapidement, donc en réponse à cette auditrice, quand on parle, OK, à chaque fois qu'on parle, on exprime, on parle on vulgarise des choses qu'on porte en dedans de nous. Chaque fois qu'on a une parole, ben, j'aime ça parce que quand je fais du coaching ou j'écoute mes clients parler, ça fait des années que je fais, je dis à chaque fois qu'il y a un mot qui est mis là, le mot vient sortir, mais si on le prenait comme ça, le mot, et on tourne, on va littéralement pouvoir décoder qu'est-ce qui est imprimé derrière dans le code. Donc, qu'est-ce qui est imprimé dans le code? Ben, quand on en est conscient, on peut tourner le code, OK? Puis on vient d'ouvrir plein de voies dans notre vie qui étaient littéralement bloquées. Concrètement, je vous donne l'exemple. Ce qui a été mis là avec la dame, c'est la mienne est de quitter, en passant, la mienne, elle parle de sa mission de vie ou de sa raison d'être plutôt. Elle dit au début, Sana, s'il te plaît, je veux Ouais, juste le donner un exemple. Non, le avant tout ça. début, ça marche. Ouais. Donc, la raison d'être de cette auditrice, par exemple, là, c'est aucun jugement en passant, OK? On prend ça comme un outil de croissance parce que vous allez littéralement kiffer, là, je vous le dis, vous allez vraiment aimer. Donc, la mienne est de quitter. Donc, on se surprend en train de parler comme ça. La mienne est de quitter mon appartement pour aller à la rencontre des autres, pour leur transmettre ma joie de vivre. Donc, je mets en garde tout le monde. Il n'y a aucun jugement ici. On n'est pas dans le verbatim, on n'est pas dans une dictée, on n'est pas dans un test de français. On est dans l'authenticité. Donc, quand on est en train de se surprendre à écrire un truc comme ça, ben, il faut littéralement focuser sur le mais, OK? Parce que quand il y a le mais, là, je vous parle en tant qu'hypnothérapeute, quand on parle, tout ce qui est dit avant le mais, hein, est annulé. À partir du mai, tout ce qui était dit avant est oublié, il devient dans l'inconscient. Donc, quand je dis la mienne est de quitter mon appartement pour aller à la rencontre des autres, pour leur transmettre ma joie de vivre, mais je suis bloqué avec un appartement plein de malfaçons. J'en ai parlé, je crois, dans la dernière émission ou l'avant-dernière, hein, tu te rappelles, Sana, quand je dis, Mmh. ben, si je dis par exemple, ben, Sana, je te trouve génial, mais ben, on s'entend que c'est de quoi on va se rappeler. C'est le mais, puis on va Mmh. s'attendre à des trucs qui vont arriver négatifs. Mais si je dis, Sana, j'ai vraiment pas apprécié ce que tu as fait l'autre jour, mais puis là, on va s'attendre à quelque chose de positif. OK, vous me suivez, j'espère, parce que ça, c'est vraiment puissant. Donc là, quand on fait juste regarder le concret, qu'est-ce qui a été exprimé? Ben, il y a une affirmation. La mienne est de quitter mon appartement pour aller à la rencontre des autres, pour leur transmettre, et où là, tu l'as enlevé, là, ma Ah joie de pardon. vivre. Mais je suis bloqué avec un appartement plein de malfaçons et un promoteur en face qui stoppe tout avancement. Je suis donc face à un mur dans l'impossibilité de vendre, donc d'avancer et de réaliser ma raison d'être. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. On peut aller en thérapie, en coaching, en hypnose, on peut faire de la croissance personnelle. Il y a plein, plein de trucs. Mais comme je fais de la recherche et développement depuis longtemps, comme je suis un fanatique de, de, de tout ce qui est à haut impact, parce que je crois fondamentalement que l'être véritable, lui, il est déjà parfait. Il faut juste arrêter de le défaire, par exemple. Quand je surprends un code qui était exprimé comme ça, qu'est-ce que je ferais? Je ferais juste inverser ce qui était dépolarisé. Donc, première, si tu peux prendre ce que je te mets là, Sana, le mettre à l'écran, s'il te plaît. Ouais, je pense que ça va couper un peu, donc je le mets en 2 fois, d'accord? Et c'est ça, mais je te le mets en plein de morceaux, là. D'accord. Donc, tout le monde, Ben, on fait quand je me surprends à faire ça, à écrire un truc comme ça, je vais prendre ce qui est derrière le mais et si je le tourne, qu'est-ce que ça fait? Je dirais par exemple, je suis bloqué avec un appartement plein de malfaçons et un promoteur en face qui stoppe tout avancement. Je suis donc face à un mur dans l'impossibilité de vendre, donc d'avancer et de réaliser ma raison d'être. OK? Là, on a juste changé l'ordre. On a mis ce qui était avant le mais
ce qui était avant le mais après, ce qui était après avant. Donc, on met la problématique. Je suis bloqué. Donc, Sana, est-ce que tu peux. Bon, c'est ça. Je suis bloqué avec un appartement plein de malfaçons et un promoteur en face qui stoppe tout avancement. Je suis donc face à un mur dans l'impossibilité de vendre, donc d'avancer, de réaliser ma raison d'être. Mais la mienne est de quitter mon appartement pour aller à la rencontre des autres, pour leur transmettre ma joie de vivre. Donc, comment ça résonne, ça, différemment pour vous? Tu as vu, Sana, dans le chat, je t'ai mis les 3 derniers. Il y en a Tout un, à c'est fait, je suis bloqué, mais et la mienne est de quitter. Donc, tout à quand on le fait. met dans cet ordre-là, quand on se surprend, autrement dit, quand on se surprend à écrire une affirmation, on désire des trucs, on veut des trucs, mais, puis là, on explique tout ce qui nous bloque, ben, je vous invite à prendre tout ce qui vous bloque, à tourner ça, prendre tout ce qui vous bloque, mais, et là, vous affirmez la suite. Donc, ça donnerait je suis bloqué avec un appartement plein de malfaçons et un promoteur en face qui stoppe tout avancement. Je suis donc face à un mur dans l'impossibilité de vendre, donc d'avancer et de réaliser ma raison d'être. Mais la mienne est de quitter mon appartement pour aller à la rencontre des autres, pour leur transmettre ma joie de vivre. Donc, énergétiquement, qu'est-ce qui est différent pour vous, les amis? Est-ce que vous saisissez ce que je vous partage? Bref, c'est vraiment puissant. Donc, j'invite notre auditrice qui a lancé cette demande, cette question, à tourner son affirmation et mettre le mais dans le centre, puis laisser après sa raison d'être s'exprimer et de voir dans les jours à venir comment, d'un, les rêves vont se manifester différemment, parce qu'habituellement, on a plein de rêves de ouf, comment la situation va s'améliorer pour elle dans le bon sens, parce que c'est assez miraculeux tout ce qui se passe, comme les miracles sont naturels. Donc ça, c'était absolument pas prévu, mais bon, juste pour répondre à notre auditrice, est-ce que ça va, ça, Sana? On a déjà 12 minutes de prix, c'est Ouais, fou. c'est très bien. C'est très bien, ça change tout, nous dit Titou. Je vous invite, chers auditeurs, à nous faire vos retours et Christina qui nous dit également: «C'est très clair, merci». Donc tu mets la cause avant le but, nous dit Mylène. Mais en fait, c'est pas tant la cause que si j'ai un désir, OK, ou un espace que je veux réaliser, et après, je dis mais, puis là, je mets tout ce qui me bloque. Donc, c'est comme si j'ai mis les pièges devant moi plutôt que de mettre tout ce qui me bloque, mais, OK, ça me bloque dans la vie, mais c'est ça mon désir, c'est ça que je suis en train de réaliser, c'est ça ma raison d'être. C'est plus la même énergie. Donc, tout ce qui est bloqué, il a été mis derrière. En affirmant le mais, mon inconscient, je viens de tasser ça et je m'ouvre à tout ce que je désire être, ce qui je suis vraiment. C'est vraiment subtil. On peut sembler que c'est insignifiant parce que c'est un petit exercice qui est hyper simple à faire, mais c'est extrêmement puissant, je vous l'assure. OK? Il y a vraiment des trucs là-dedans. Et votre affirmation va se changer, polarisation, votre énergie aussi, c'est garanti. Ça, je suis totalement, totalement confiant du résultat positif à chaque fois. Faites-moi pas confiance, vivez-le, s'il vous plaît. OK? C'est ce que C'est je vous ça, demande. expérimentez-le. Donc aujourd'hui, on va aller vite hein, encore avec ça parce Bah que ouais. il y a donner pour recevoir, mais sommes-nous vraiment capables de recevoir? Là est la question, les amis. On parle souvent d'abondance. Moi, j'aime beaucoup les principes d'abondance, l'abondance naturelle. Je pourrais parler de ça longtemps. J'ai d'autres capsules que je vais vous proposer bientôt, surtout pour commencer 2021. Il y a plein de choses, il y a plein de spéciaux. On va vous avoir plein, plein de petites surprises, des beaux cadeaux pour terminer l'année en beauté, pour commencer l'année en force. Et quand on parle de donner pour recevoir, c'est ma maman, OK? Il y a un de ces quatre, ma mère. J'avais pas conscience que j'avais de la difficulté à recevoir, mais vraiment pas. Puis j'écoute ma mère qui me raconte un de ces quatre, elle est allée dans un centre où ils vendent d'immobilier. OK? Il y avait une grosse vente de feu, de mobilier, une grosse fête. Puis là, elle me raconte que le propriétaire, qui est un Européen, qui a beaucoup, beaucoup d'argent, il visitait tous ces magasins partout dans le monde. Là, il était rendu là, à côté de chez mes parents, donc à Mascouche. Mascouche, c'est une petite ville en banlieue de Montréal, dans la province de Québec, au Canada. Ma mère, elle va là avec mon père, ils vont juste se promener, regarder, puis là, mais elle voit le propriétaire, puis il commence à discuter avec elle. Puis là, ben,
Elle dit, écoute, oh, c'est trop cher, c'est trop cher. Puis là, ma mère commence à parler comme ça. Mais là, le propriétaire, il dit, je vous trouve drôle, vous me faites penser à ma mère. Il dit, j'aimerais ça vous faire un cadeau. Là, ma mère a dit, ben voyons donc, voyons donc. Parce qu'elle avait vu un divan, OK? Elle avait vu un gros divan, super beau, super chic. Elle trouvait ça génial. Elle est tombée en amour avec. Mais lui, il a tellement trouvé ma mère drôle qu'il dit, ben, je vous le donne. Mais elle dit, voyons donc, parce que c'est un divan pas loin de 10 000, là. Ça coûtait dans les 10 000. Mais lui, il avait décidé qu'il voulait le donner à ma mère. C'est une histoire vraie, ce que je vous raconte, OK? Vous allez tomber par terre. Il veut lui donner ça. Donc, mes parents, ils ont un cœur gros comme la terre, mais ils veulent tout le temps tout donner à tout le monde. Puis dès qu'on veut leur donner quelque chose, ils sont en mode. Donc, moi, je n'ai pas été élevé avec les voisins, c'est la même chose. Je donne ma chemise, puis j'étais capable d'aller emprunter de l'argent pour acheter une autre chemise, pour donner la chemise après encore à d'autres mondes. Il n'y a pas. Écoute, j'ai eu plein de cadeaux à Noël. À chaque fois que j'ai des cadeaux, des gants en cuir, des tucs, des foulards, ben, je finis par donner ça aux sans-abri à tout le monde qui sont dehors à l'extérieur. J'ai jamais de gants, j'ai jamais de foulards parce que je les donne tout. Puis là, mais ça insulte un peu ceux qui me les ont donnés parce qu'ils disent toi, tu donnes tout. Bref, ma mère, elle se fait offrir un, elle se fait offrir un divan dans les 10 000. Puis là, il donne juste une chose. Il dit, la seule chose que je vous demande, ce serait de pouvoir prendre votre vieux divan pour le donner à une famille dans le besoin. Là, ma mère a dit, c'est quoi le piège? C'est quoi le piège? Là, je dis, ben voyons. Caméra Là, c'est cachée. quoi? Ouais, il dit, c'est quoi le piège? Là, elle dit, ben, il n'y a pas de piège. Elle dit, bon, mais là, ça va coûter combien la livraison? Puis tout. Non, je vous la paye. Le gars, là, il était vraiment, vraiment un grand cœur. Il avait décidé que c'était l'anniversaire. Il y a un méga succès. Ses parents, ils ont des vignobles en Europe, donc ils sont pleins, ils ont les poches pleines. Lui, il avait décidé qu'il veut faire des cadeaux, là. Il voulait vraiment faire des cadeaux. Il roule dans l'argent. Puis cette journée-là, spécifiquement, il avait choisi ma mère pour lui dire, je te donne ça. Et là, c'est là qu'elle arrive, puis elle dit, puis je pense que c'est juste nerveux, là, parce que mes parents sont loin d'être des cons, là. Puis elle est arrivée, puis elle a dit, oui, mais ça ne va pas aller avec mon autre fauteuil. C'est ça. Non, mais c'est tellement pas le genre de mes parents, mais je pense que c'est un peu nerveux, un peu comme un caca nerveux, tu comprends? Elle est en train de, non, elle trouvait comme, ça, c'était vraiment un modèle de défense qui était en opération parce qu'elle se disait à quelque part à l'intérieur de elle, non, ça se peut pas, il doit y avoir un piège. Un peu comme, mais c'est trop beau pour être vrai, tu comprends? Donc, pourquoi moi, c'est quoi ça? Il y a un piège à quelque part, pourquoi? Et c'est pour ça que je suis en préparation du défi 7 jours pour apprendre à recevoir, pour pouvoir donner plus encore. Parce que comment on peut donner ce qu'on n'a pas? C'est un peu le même principe que, encore, la fameuse métaphore de la dépressurisation d'une cabine d'avion. Quand la cabine est en dépressurisation, il faut quand même prendre l'oxygène pour nous. On ne peut pas donner l'oxygène à tout le monde, puis nous, on va tomber, on va avoir besoin d'aide plutôt que de continuer d'aider les gens. Donc, le principe d'abondance dans la vie, c'est clairement, ben, il faut semer, hein, il faut semer, il faut entretenir la terre, puis les fruits qui sont générés, mais là, il y en a en masse, on peut en donner à tout le monde, ça, OK? Puis c'est un peu ça. Donc, l'histoire de mes parents qui a le fameux fauteuil pour rien gratuit, c'était comme, mais je dis, voyons, quand ils m'ont raconté ça, elle me raconte ça littéralement, puis là, les genoux m'ont plié, là, OK? Littéralement, je suis tombé par terre, mais je voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, mais plutôt que de juger, je me suis regardé, puis pourquoi Mmh. je vivais tout ce que je vivais pendant qu'elle me racontait ça? Parce que je me disais, c'est pas normal. Donc, en quoi ma mère qui dit un jour, je vais gagner au loto, en quoi c'est possible que quelqu'un qui dit je vais gagner au loto puisse gagner quand la vie t'envoie des signaux comme ça pour te. Parce qu'on s'entend que j'ai l'impression que la vie, elle n'enverra pas des anges sur un nuage pour venir vous porter de l'or sur votre perron quand vous voulez Mmh. de l'abondance. Je pense qu'elle va se manifester un peu comme l'histoire de la personne dans l'inondation qui était pris dans l'arbre, puis il a appelé Dieu, puis il demandait d'être sauvé. Ben, il y a eu des gens qui sont venus en bateau, ils disent non, 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 j'ai demandé à Dieu. Il y a eu des pompiers qui sont arrivés, on dit non, j'ai demandé à Dieu. Donc, Dieu, il envoie des messagers. Dieu, ou en passant, il n'y a pas de religion dans ce que je dis. OK, moi, je suis absence de religion quand dans ce que je parle. Donc, j'évite d'étiqueter. Je respecte toutes les croyances en passant. Puis c'est vraiment l'être humain, le côté divin qui m'intéresse.
Donc, c'est cette portion-là de donner pour recevoir. Donc, comment on peut donner si on n'est pas capable de recevoir? Comment on va pouvoir donner si recevoir pour nous, ça nous met dans une zone complètement sortie de notre zone de confort? Est-ce que ça, c'est vraiment de la foi? Est-ce que ça, c'est vraiment de l'accueil? Est-ce que ça, c'est vraiment d'être en cohérence avec l'abondance? Donc, ça, c'est des questions que je vous lance, les amis. C'est donner pour recevoir jusqu'à présent, habituellement, tous ceux que j'ai vus, tous ceux et celles, puis je serais étonné que ça ne vous regarde pas, là, ce que je dis. Habituellement, les gens avec un grand cœur, ce que j'appelle les coachs dans l'âme ou les gens qui ont une belle âme, puis en même temps, ce n'est pas parce qu'on a appris à recevoir qu'on n'est plus une belle âme. C'est l'inverse, c'est qu'on a évolué pour aller être en mesure de l'accepter, de recevoir. Quand je regarde l'histoire de mes parents, ça m'a jeté par terre. Puis littéralement, ça fait un bon moment que je travaille fort là-dessus. Puis on n'a pas besoin de travailler fort, mais il faut quand même, au moins, première étape, être conscient, est-ce que j'accepte ce qui m'est offert, ce qui m'est donné? Donc, je ne sais pas ce que ça vous dit de votre côté. Toi, Sana? Bah, moi, je suis en train de prendre quelques notes parce que ça me parle déjà directement, je dirais, hein. Et je me dis que ben, apprendre à recevoir, c'est la meilleure manière de savoir aussi comment donner derrière. C'est un peu, tu sais, tu retournes le truc. Il y a de ça. Et c'est vrai que très souvent, on veut donner, on veut être les sauveurs, on veut apporter énormément de choses. Et au bout du compte, quand ça nous arrive, ça fait tout bizarre. Donc, de mon côté, je dirais que ben, c'est la meilleure manière de revenir à soi, de savoir qui on est. Tu vois, ça n'a pas forcément fait beaucoup travailler ta mère sur le moment, sur cet exemple-là, mais ça t'a fait travailler toi. Ça t'a fait raisonner en disant, ah ok, mes parents, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Donc je pense aussi que c'est une bonne manière de savoir comment on est et comment on doit cheminer pour apprendre à recevoir, pour encore mieux donner. Écoute, rapidement comme ça, parce que le temps passe vite, puis là, j'ai quand même le support du participant avec quoi j'aimerais Oui, qu'on discute. Mais si on recule, il y a depuis Marie-Noël, j'ai beaucoup aimé donner pour recevoir, mais, donc Marie-Noël, bravo parce que tu as ah, trouvé le pardon. truc. Oui, donner pour recevoir, mais sommes-nous vraiment capables? Donc, c'est consciemment mis dans cet ordre-là parce que je pense qu'on a de la difficulté pour la grande partie. Il y a Estelle Mius qui dit Bill Gates a trouvé la meilleure façon C'est ça. de recevoir au centuple, lui. Et moi, j'ai une réserve là-dessus. Donc, je respecte, Estelle, que Bill Gates, l'énergie, on ne parle pas juste de recevoir de l'argent parce que juste l'argent, il y a beaucoup d'histoires en arrière que j'ai été longtemps impliqué dans le marché financier à l'international, puis j'en ai vu des histoires un peu rocambolesques là-dessus. Oui, l'argent en fait partie quand même, OK? Parce que c'est comme ça dans le jeu de société qu'on a décidé de jouer à échanger le côté énergétique dans le troc. Donc, il y a beaucoup plus que ça quand je parle de recevoir d'abondance. Par exemple, recevoir un compliment. Moi, je me surprends souvent à être en train de justifier, oui, non, non, mais non, t'inquiète, laisse tomber, non. Pourquoi qu'on est en réaction quand on reçoit un simple compliment, par exemple? On se fait féliciter. Ça aussi, c'est recevoir. On reçoit de l'amour sous plein de façons, sous plein C'est de ça. formes. Donc, quand j'ai un compliment, est-ce que je suis capable de l'accepter ou est-ce que je suis plus en train de me justifier, de réagir? Ça aussi, c'est difficulté de recevoir de l'abondance qui est toutes est forme d'amour, hein. Je pense qu'on va être d'accord Oui. là-dessus. C'est ça, puis je dirais qu'il y a une deuxième étape, c'est comment je le reçois aussi. Quand je l'accepte, est-ce que je l'accepte, ça paraît logique, mais pas dans l'ego, mais dans quelque chose qui permet de renforcer l'amour de moi-même pour être encore une meilleure personne. Parce que ça pourrait très bien flatter l'ego et En donner en fait, fait une forme de ce que je valeur qui est propose, ce que je propose comme angle, puis comme Mylène en parle, là, c'est très dur pour moi de recevoir jusqu'à il y a quelques mois, une amie qui a fait don de 100 euros, donc c'est super cool, mais ça va au-delà de l'argent, les amis, OK, clairement. Puis je suis plus en train de proposer une façon de penser qui, OK, euh, de rejeter les compliments, l'amour. OK? On va mettre ça dans le panier de l'amour. OK? C'est d'accord? Il peut y avoir de l'argent, des compliments, il peut y avoir plein de bons trucs positifs que l'on se fait donner. OK? Des fleurs, on se fait lancer des fleurs. Puis observer, est-ce que je suis en réaction ou est-ce que je suis en admiration, en gratitude?
que je le prends vraiment avec gratitude. Donc, pour moi, ce qui a été vraiment salvateur, par exemple, c'est au moment où j'ai dit, écoute, je cause préjudice littéralement à l'abondance, OK, qui est mon droit de naissance, en ayant cette réaction de rejet. Donc, en ayant une réaction de rejet, c'est causer préjudice au flot énergétique qui est censé rentrer dans notre vie pour nous donner les trucs qu'on a besoin pour continuer d'avancer vers cette vie qui est déjà codée en nous. OK? J'en parle souvent de ça. Donc, ça, c'est tant et aussi longtemps que de recevoir, ce n'est pas équilibré avec donner, ben, on a une incohérence totale. L'énergie est bloquée, elle est rejetée. Donc, quand on vit du rejet, hein, si on va aller voir les blessures de l'âme, on va aller voir le rejet, ben, c'est une forme de rejet, ça, OK, d'avoir de la difficulté à recevoir. Mais comme le temps passe vite, puis je vais éviter de me faire taper sur les doigts parce que j'ai pris du temps. Pardonnez-moi un peu, j'ai pris du temps parce que pour moi, c'est important de répondre quand je pense que ça a de la valeur, puis ça peut vraiment aider. J'ai hâte d'avoir vos feedbacks quand vous allez appliquer l'inversion de ce qui est en aversion, justement, avec le mais. Je vous ai envoyé votre support du participant 3 heures avant l'émission, comme à chaque émission. Vous avez votre support du participant. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'êtes pas inscrit encore sur la liste des membres de l'émission. Donc, je vous invite à vous inscrire. Comme ça, on vous envoie le support du participant, puis on va vous envoyer des petits trucs aussi, des petits rappels pour certaines émissions spéciales qui s'en viennent. Mais Dans le support aujourd'hui, dans Donner pour recevoir, mais sommes-nous vraiment capables de recevoir? Je vous pose 3 questions. Les 3 questions que je vous invite à décanter puis je vous invite à répondre sont les suivantes. Bon, premièrement, dans quel état je me trouve quand quelqu'un veut me donner? Dans quel état je me trouve quand quelqu'un veut me donner? Je me sens comment? Que ce soit compliment, je vous rappelle, juste une petite pensée, ça peut être une carte, ça peut être quand quelqu'un veut me donner, peu importe quoi. Puis là, je ne dis pas de donner de la merde, là, mais je parle de donner. De donner. Quand quelqu'un veut nous donner, veut me donner quelque chose, comment je me sens? De vraiment sentir le ressenti, OK, somatique. Mon corps, lui, il s'exprime comment? Est-ce que naturellement, je suis en rejet? Est-ce que je me sens mal, gêné? Donc, c'est quoi cette sensation-là qui est déjà codée en nous, OK, qui s'exprime? Ça, c'est une impression qui a été mise en place. Ensuite, la deuxième question, spontanément, comment je réagis quand on veut me donner? OK, donc dans quel état je me trouve, puis comment je réagis après quand quelqu'un veut me donner. Donc, c'est la même séquence. Hein. L'idée, c'est qu'on est en train de décoder cette séquence-là. Donc, la première question, dans quel état je me trouve quand quelqu'un veut me donner? Ensuite, spontanément. OK? Spontanément, ce qui se fait sans même réfléchir. Spontanément, comment je réagis quand on veut me donner? Comme moi, je vous racontais comment je me sens dans l'état. Je me sens déboussolé, je me sens intimidé. Après, la réaction, c'est que je suis en train de justifier puis de dire non, non, mais tu n'aurais pas dû, non, non, tu n'aurais pas dû. Ça, c'est, comme je vous dis, ma mère, quand je la regarde, c'est non, non, tu n'aurais pas dû, voyons donc, mets ton argent ailleurs, pas pour moi, c'est pas important, ces trucs-là. Là. Quand on regarde ça, ça fait mal au cœur de voir que la personne a de la difficulté à recevoir ce que je veux lui donner. Et la troisième question, les amis, c'est comment je décide de m'engager à rester intègre envers moi-même et la vie pour vraiment le jouer pleinement mon jeu. Quand je dis ça, c'est que l'intégrité, hein, c'est un manque d'intégrité. Quand je dis je cause préjudice à l'abondance, aux côtés du flot énergétique d'abondance, bon, pour garder cette intégrité envers moi-même, parce que pour la vivre vraiment, cette vie idéale-là, pour honorer notre incarnation, notre vie sur la Terre, mais est-ce que je suis vraiment intègre quand la vie veut me donner à travers les gens que je côtoie, si je les rejette, à quelque part, c'est comme si je viens dire non, ce que la vie me donne à travers ces gens-là, non, je ne le veux pas, j'en prends pas. Donc, est-ce que je suis vraiment intègre avec mon être? Est-ce que je suis vraiment en harmonie, en cohérence avec qui je suis vraiment? Donc, ça, c'est les 3 questions que je vous posais aujourd'hui. on a quelques réponses déjà, des retours de certains. Qui nous dit donc Cocotte Best, bonsoir pour ma part, je donne mais refuse de recevoir, je suis gênée. Nous dit Mylène, je dis toujours non quand quelqu'un veut me donner. Et mon mental, dit Mylène,
tout de suite me dit: «Comment vas-tu rendre?» Dominique qui dit: On ne s'autorise pas toujours, pardon, à recevoir, mais on sait pourtant la joie que l'on ressent en donnant. Voilà pour les partages. Alors, on vous invite, je vous ai mis, pour ceux qui ne le sont pas encore inscrits sur la liste, hein, vous pourrez recevoir donc ce support du participant avant chaque émission, plusieurs heures avant chaque émission. Vous pourrez donc vous l'avoir directement par mail et on travaillera, enfin, du moins, on réfléchira ensemble et on co-créera ensemble à travers ces thématiques. Tu voulais ajouter quelque chose, Robert? Ben, juste dire que de prendre conscience de c'est quoi qui est là, puis de se poser la fameuse question, est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que je suis vraiment intègre avec la vie quand je laisse ça se faire là? Ça donne absolument rien de se sentir coupable en passant. Je pense que c'est d'être des bonnes personnes, c'est comme ça. On est en mode donner, 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 mais sans le côté recevoir, il y a un débalancement clairement, là. C'est assez chronique là, comme truc à régler. Puis c'est très salvateur quand on commence, puis c'est pas évident. Moi, j'avais des serrements dans l'estomac quand j'ai commencé à dire oui, non, 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 j'accepte. C'est vraiment un travail de switch, un switch mental à dire oui, non, mais je le mérite. Mais pour ça, il faut comme. J'ai eu besoin de justifier pourquoi j'accepte l'abondance qui vient, parce que si je, sans faire ça, mais je cause préjudice à l'abondance pour la vie. Si on voit que la vie, c'est un système complexe, OK, qui est complet, qui est un. On est tous unis vers un seul but. À partir du moment où moi, je bloque le flot d'énergie, je viens modifier tout le système. Donc, je ne prends pas vraiment mon rôle avec l'intégrité pour la vie en soi. Puis, ce n'est pas une personne qui me donne, c'est la vie qui donne. Puis, je ne dois pas remettre à cette personne-là, je dois remettre avec la vie aussi. Donc, quand on est avec la vie en équipe, c'est beaucoup plus facile. Mmh, mmh. Merci. Merci Robert. Merci pour ces paroles. On va bien évidemment se laisser puisque on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain. Je vous invite à nous faire vos petits retours, comme l'ont fait certains, nous envoyer des mails, des retours. Enfin, vous pouvez très bien nous communiquer vos retours. On sera ravis de vous avoir une nouvelle fois mardi prochain avec une nouvelle thématique. Est-ce qu'on peut l'annoncer déjà, Robert? Ouais? Boum. Go. Ça là. Comment rester cohérent entre la pensée, l'action et les réactions qui en résultent? Vous recevrez donc le support aussi quelques heures avant. J'en dis pas plus. Je vous souhaite une agréable soirée, journée. Robert, encore un immense merci pour ce que tu apportes ici dans la communauté. Chers auditeurs, merci pour vos co-créations. Et je vous dis à mardi prochain. Merci Mylène. Bye tout le monde.